Quand nous nous livrons à l'intimité, qu'elle soit de nature physique ou émotionnelle, nous croyons simplement partager des moments de plaisir et de connexion. Cependant, la réalité est beaucoup plus profonde et complexe. Chaque toucher, chaque rencontre, chaque abandon laisse en nous une marque invisible, une énergie qui commence à nous accompagner. La plupart des gens préfèrent ignorer cette vérité, voyant le sexe comme un simple acte physique, sans conséquence. Mais s'il en était ainsi, pourquoi tant de personnes se sentent-elles vides après une nuit d'intimité? Pourquoi certaines personnes restent-elles dans notre mémoire, même avec le passage du temps? Pourquoi certains s'impliquent émotionnellement avec ceux qu'ils ne prévoyaient pas? La réponse est simple, l'intimité transcende le corps physique. Elle établit un pacte énergétique, un échange qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou sentir. Lorsque nous nous unissons à quelqu'un, nous emportons avec nous beaucoup plus que ce que nous imaginons. Vous êtes-vous déjà senti différent après une rencontre intime? Peut-être une sensation subtile de changement, un vide inexplicable, une tristesse inexplicable ou une euphorie artificielle. Ce n'est pas seulement votre esprit qui vous joue des tours. C'est réel. Lorsque nous nous connectons avec quelqu'un à ce niveau, nos énergies s'entrelacent, que nous y croyions ou non. Et si nous ne sommes pas conscients de qui nous permettons d'entrer dans notre essence, nous pouvons porter des énergies qui ne nous appartiennent pas, des traumatismes qui n'ont jamais été les nôtres, des ombres qui n'existaient pas en nous auparavant. Beaucoup se trompent en pensant qu'ils peuvent séparer le corps, les émotions et l'énergie. Mais l'être humain est un être intégral. Nous ne pouvons pas jouer avec le feu et en sortir indemnes. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte de l'âme et espérer que personne ne laisse de marque. Chaque fois que nous partageons notre intimité, nous permettons à quelqu'un d'entrer dans notre champ énergétique. Et si cette personne porte de la négativité, des frustrations, des peurs et des blessures, tout cela peut s'imprimer en nous. Avez-vous déjà entendu parler des liens énergétiques? Ce n'est pas qu'une métaphore poétique. C'est quelque chose de réel. La preuve en est dans les personnes qui restent liées à quelqu'un avec qui elles n'ont plus de contact physique, prisonnières de souvenirs et de sentiments qu'elles ne peuvent pas surmonter. L'intimité est un cadeau puissant, mais qui exige attention et conscience. Lorsque nous nous y livrons, nous devons être attentifs à qui nous permettons d'entrer dans notre espace sacré, car les énergies échangées peuvent nous influencer de manière que nous n'imaginons même pas. Le choix vous appartient à partir du moment où nous comprenons la profondeur de l'intimité, nous pouvons faire des choix plus conscients sur les personnes avec qui nous nous connectons. Il ne s'agit pas de juger l'autre, mais de protéger notre propre énergie. Si vous recherchez une intimité plus légère et passagère, sans grands liens émotionnels, vous pouvez opter pour des partenaires qui partagent également cette vision. Mais si vous désirez quelque chose de plus profond et durable, il est important de vous connecter avec des personnes qui sont en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs. Rappelez-vous que l'intimité est un échange, et ce que vous offrez est aussi important que ce que vous recevez. Si vous vous donnez avec amour, respect et attention, il est plus probable que vous attiriez des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Cultivez l'intimité consciente pour vivre une intimité plus pleine et consciente, il est important d'être attentif à certains aspects. Connaissez-vous vous-même, plus vous vous connaissez, plus il sera facile d'identifier ce que vous recherchez dans une relation intime. Soyez honnête, soyez sincère avec vous-même et avec l'autre sur vos attentes et vos désirs. Respectez vos limites, ne vous sentez pas pressé de faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous met mal à l'aise. Communiquez, parlez ouvertement avec votre partenaire de vos sentiments et de vos besoins. Prenez soin de votre énergie, pratiquez des activités qui vous connectent à votre essence, comme la méditation, le yoga ou la thérapie. En cultivant une intimité consciente, vous vous protégerez des énergies négatives et vous vous ouvrirez à des relations plus saines et significatives. Ceci est fourni à titre informatif uniquement. Pour des conseils médicaux ou un diagnostic, consultez un professionnel. La danse énergétique de l'intimité. Lorsque nous nous abandonnons à l'intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, nous croyons simplement partager des moments de plaisir et de connexion. Cependant, la réalité est beaucoup plus profonde et complexe. Chaque toucher, chaque rencontre, chaque abandon laisse une marque invisible sur nous, une énergie qui commence à nous accompagner. La plupart des gens préfèrent ignorer cette vérité, voyant le sexe comme un simple acte physique, sans conséquence. Mais s'il en était ainsi, pourquoi tant de personnes se sentent-elles vides après une nuit d'intimité? Pourquoi certaines personnes restent-elles dans notre mémoire, même avec le passage du temps? Pourquoi certains s'impliquent émotionnellement avec ceux qu'ils ne prévoyaient pas? La réponse est simple, l'intimité transcende le corps physique. Elle établit un pacte énergétique, un échange qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou sentir. Lorsque nous nous unissons à quelqu'un, nous emportons avec nous beaucoup plus que ce que nous imaginons. Vous êtes-vous déjà senti différent après une rencontre intime? Peut-être une sensation subtile de changement, un vide inexplicable, une tristesse inexplicable ou une euphorie artificielle. Ce n'est pas seulement votre esprit qui vous joue des tours. C'est réel. Lorsque nous nous connectons avec quelqu'un à ce niveau, nos énergies s'entrelacent, que nous y croyions ou non. Et si nous ne sommes pas conscients de qui nous permettons d'entrer dans notre essence, nous pouvons porter des énergies qui ne nous appartiennent pas, des traumatismes qui n'ont jamais été les nôtres, des ombres qui n'existaient pas en nous auparavant. Beaucoup se trompent en pensant qu'ils peuvent séparer le corps, les émotions et l'énergie. Mais l'être humain est un être intégral. Nous ne pouvons pas jouer avec le feu et en sortir indemnes.
Nous ne pouvons pas ouvrir la porte de l'âme et nous attendre à ce que personne ne laisse de traces. Chaque fois que nous partageons notre intimité, nous permettons à quelqu'un d'entrer dans notre champ énergétique. Et si cette personne porte en elle de la négativité, des frustrations, des peurs et des blessures, tout cela peut s'imprimer en nous. Avez-vous déjà entendu parler des liens énergétiques? Ce n'est pas qu'une simple métaphore poétique. C'est quelque chose de réel. La preuve en est dans les personnes qui restent liées à quelqu'un avec qui elles n'ont plus de contact physique, prisonnières de souvenirs et de sentiments qu'elles ne peuvent pas surmonter. L'intimité est un don puissant, mais elle nécessite attention et conscience. Lorsque nous nous y abandonnons, nous devons être attentifs à qui nous permettons d'entrer dans notre espace sacré, car les énergies échangées peuvent nous influencer de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Le choix vous appartient. À partir du moment où nous comprenons la profondeur de l'intimité, nous pouvons faire des choix plus conscients sur les personnes avec qui nous nous connectons. Il ne s'agit pas de juger l'autre, mais plutôt de protéger notre propre énergie. Si vous recherchez une intimité plus légère, plus éphémère, sans liens émotionnels profonds, vous pouvez choisir des partenaires qui partagent également cette vision. Mais si vous voulez quelque chose de plus profond et plus durable, il est important de vous connecter avec des personnes qui sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Rappelez-vous que l'intimité est un échange, et ce que vous offrez est aussi important que ce que vous recevez. Si vous vous abandonnez avec amour, respect et attention, vous êtes plus susceptible d'attirer des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Pour vivre une intimité plus complète et plus consciente, il est important d'être attentif à certains aspects. Se connaître soi-même, plus vous vous connaissez, plus il sera facile d'identifier ce que vous recherchez dans une relation intime. Être honnête, soyez honnête avec vous-même et l'autre personne concernant vos attentes et vos désirs. Respectez vos limites, ne vous sentez pas pressé de faire quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous met mal à l'aise. Communiquez, parlez ouvertement avec votre partenaire de vos sentiments et de vos besoins. Prendre soin de votre énergie, pratiquez des activités qui vous connectent à votre essence, comme la méditation, le yoga ou la thérapie. En cultivant une intimité consciente, vous vous protégerez des énergies négatives et vous vous ouvrirez à des relations plus saines et plus significatives. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas se sentir complets sans eux. Ce n'est pas juste de la nostalgie. Ce n'est pas un caprice de l'esprit. C'est l'écho d'un lien qui continue d'exister. Un fil invisible qui ne se brise pas simplement parce que vous le décidez. Et c'est là que tout empire. Parce que plus vous partagez votre intimité sans conscience, plus de fils vous lient à des personnes qui, peut-être, ne méritaient même pas un morceau de votre énergie. Et plus vous vous donnez sans réfléchir, plus vous devenez fragmenté. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes qui ont eu de multiples partenaires se sentent de plus en plus vides. Comme si quelque chose en elles s'était dispersé avec le temps. Comme si elles n'étaient plus les mêmes. Et non, ce n'est pas parce que le sexe est mauvais. Ce n'est pas parce que le plaisir est quelque chose de mauvais. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond que vous ignorez. Le problème n'est pas l'intimité. Le problème est l'inconscience. C'est croire que vous pouvez entrer et sortir de l'énergie de quelqu'un sans conséquence. C'est traiter quelque chose de sacré comme si c'était un jeu. Voici le plus brutal. Chaque fois que vous avez une intimité avec quelqu'un, vous emportez une partie de son énergie avec vous. Et ils emportent une partie de la vôtre. Maintenant dites-moi, êtes-vous sûr de vouloir porter avec vous la charge de toutes les personnes avec qui vous avez été? Parce que voici le paradoxe. Vous cherchez le plaisir, mais vous finissez avec un poids. Vous cherchez la connexion, mais vous finissez plus fragmenté. Vous cherchez la liberté, mais vous finissez enchaîné à des souvenirs, à des énergies, à des liens invisibles, que vous ne pouvez pas couper si facilement. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous penserez à partager votre intimité avec quelqu'un, posez-vous cette question. Qui est vraiment cette personne? Quel type d'énergie a-t-elle? Est-ce quelqu'un avec qui je veux m'entrelacer à un niveau qui va au-delà du physique? Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement du moment. Il s'agit de ce qui reste après. Et si vous n'êtes pas conscient de ce que vous laissez et de ce que vous emportez, vous pouvez vous réveiller un jour en vous sentant vide, sans savoir pourquoi. Pensez Y. Combien de fois avez-vous été avec quelqu'un et, après, sans raison apparente, vous vous êtes senti épuisé? Comme si quelque chose en vous avait changé. Comme si vous aviez laissé une partie de vous derrière. Ou pire encore, comme si vous aviez absorbé quelque chose qui n'était pas à vous. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence de ce que personne ne vous explique. Parce que personne ne vous dit que le sexe n'est pas seulement physique. Qu'il y a des blessures que vous ne voyez pas, mais qui restent. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que, quand vous partagez votre intimité avec quelqu'un, vous ne vous connectez pas seulement avec son énergie, mais avec tout ce qu'il a apporté avec lui. Imaginez que chaque personne est comme une coupe de cristal. Certaines sont pleines de lumière, de paix, de clarté. Mais d'autres sont pleines d'ombre, de traumatismes, de cicatrices qui n'ont jamais guéri. Maintenant dites-moi, dans quelle coupe buvez-vous? Quand vous vous donnez à quelqu'un, vous vous mélangez avec son essence. Son histoire s'entremêle avec la vôtre. Son passé laisse des marques dans votre présent. Et si cette personne n'a pas guéri, si cette personne porte en elle de la peur, de la toxicité, des insécurités, des douleurs non résolues, où pensez-vous que va toute cette énergie? Exactement. En vous. Parce que l'intimité n'est pas un simple acte. C'est un transfert.
Et ce que vous absorbez des autres ne part pas toujours facilement. Maintenant dites-moi quelque chose. Si vous pouviez voir la charge énergétique de chaque personne avec qui vous êtes, vous sentiriez-vous à l'aise avec ce que vous avez permis d'entrer dans votre vie? C'est le problème de l'inconscience. On nous a appris à protéger notre argent, notre maison, notre vie privée. Mais qui nous a appris à protéger notre énergie? La majorité marche dans la vie en donnant son essence sans réfléchir. Croyant qu'ils peuvent jouer avec l'intimité sans conséquence. Croyant que tout reste dans le lit et que quand c'est fini, c'est fini. Mais voici la vérité que peu acceptent. Ça ne finit pas. Maintenant je veux m'arrêter un moment et avant de continuer avec cette vidéo passionnante, je veux vous présenter ce qui suit. Notre livre Votre être supérieur est maintenant disponible. Dans le premier commentaire de cette vidéo, vous aurez le lien d'achat et toutes ces informations. Ce n'est pas un simple livre. C'est un voyage de découverte intérieure où vous apprendrez à reprogrammer votre esprit pour ainsi pouvoir changer tout votre environnement et tous les aspects de votre vie. Vous apprendrez à vous sentir plein comme vous ne l'aviez jamais ressenti auparavant. Votre être supérieur, une connexion plus profonde. Il y a ceux qui, après une seule rencontre, sentent que quelque chose dans leur vie a changé, que leurs pensées sont différentes, que leur humeur n'est plus la même. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas que chaque acte intime est un échange de mémoires, d'émotions, de charges invisibles. Et plus vous êtes inconscient avec qui vous partagez votre corps, plus vous êtes vulnérable à ce que vous absorbez. C'est pourquoi il existe des personnes qui, après un temps de promiscuité, se sentent plus brisées que jamais. Ce n'est pas un hasard. Elles ont tant partagé d'elles-mêmes qu'elles ne savent plus qui elles sont. Elles ont accumulé tant des autres que leurs propres énergies sont mélangées avec trop d'ombres étrangères. Maintenant pensez à vous. Qui a laissé sa marque en vous? Combien de personnes ont influencé votre énergie sans que vous le sachiez? Je ne vous dis pas de vous éloigner du plaisir. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans une bulle. Mais je vous dis de vous réveiller, de commencer à voir l'intimité pour ce qu'elle est vraiment. Un acte sacré, un pacte énergétique, un échange qui peut vous façonner plus que vous ne le croyez. Et le pire est que beaucoup s'en rendent compte quand il est déjà trop tard. Quand la nostalgie les hante. Quand la tristesse devient inexplicable. Quand les liens invisibles les attachent à des personnes qui ne sont plus là. Voulez-vous savoir pourquoi il existe des personnes qui ne peuvent pas oublier quelqu'un avec qui elles ont été? Pourquoi continuent-elles à rêver d'elles? Pourquoi, même si le temps passe, quelque chose en vous reste connecté? Parce que l'énergie ne s'épuise pas avec le temps. Elle se dilue seulement. Elle se transforme seulement. Et plus la connexion était intense, plus le lien est fort. C'est pourquoi certaines relations, même brèves, laissent des marques indélébiles. Et d'autres, même si elles durent des années, se sentent vides. Il ne s'agit pas du temps. Il s'agit de l'énergie. Voici la grande question. À qui donnez-vous accès à votre âme? Parce qu'à la fin de la journée, tout se résume à ceci. Soit vous protégez votre énergie, soit vous permettez à n'importe qui de l'altérer. Et voici quelque chose à méditer. Si après avoir partagé votre intimité avec quelqu'un, vous vous sentez plus fort, plus en paix, plus complet, alors vous avez pris une bonne décision. Mais si après vous vous sentez vide, inquiet, avec un poids que vous ne comprenez pas, alors, peut-être avez-vous ouvert la porte à quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Alors, avant de vous donner à quelqu'un, posez-vous cette question. Cette personne mérite-t-elle d'emporter une partie de moi? Parce que je vous le dis clairement, il existe des énergies qui guérissent et des énergies qui détruisent. Vous décidez avec laquelle vous vous mélangez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous me laissiez dans les commentaires la phrase suivante. Mon énergie est sacrée. Parce que si vous comprenez vraiment, alors vous saurez qu'il ne s'agit pas de peur, ni de moralisme, ni de règles imposées par d'autres. Il s'agit de protéger ce que vous avez de plus précieux, votre essence. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, inscrivez-vous. Parce qu'il existe des vérités que le monde ne veut pas que vous sachiez. Et ici nous les disons toutes. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le point de partager votre énergie avec quelqu'un, rappelez-vous que le sexe n'est pas seulement un acte physique, c'est un pacte invisible. Et une fois que vous continuez, vous ne pouvez pas simplement faire semblant que rien ne s'est jamais passé. L'énergie ne s'efface pas, elle se transforme, elle se traîne, elle se ressent. Et maintenant dites-moi, avec qui partagez-vous la vôtre?